Comment avons-nous pu rester indifférents face à un continent qui brûle sous nos yeux? Mesdames et messieurs, si aujourd'hui on parle de renaissance africaine, c'est parce qu'il y a eu une phase de déclin dont nous sommes collectivement responsables. Et cette responsabilité, elle est si grande que tenaillée par la rancœur et l'amertume, je serais tenté de dire que Dieu nous punisse. Que Dieu nous punisse pour chaque seconde d'indifférence, pour chaque silence complice qui a laissé l'Afrique brûler sous le regard du monde. Que Dieu nous punisse pour avoir regardé un continent entier s'effondrer sous le poids de l'oubli, de l'arrogance et de l'exploitation. Je suis Ibrahima Khalilullahi Dieng, porteur de voix, défendeur de la foi. Je suis un citoyen africain, témoin et acteur de cette renaissance. Je suis ici pour réveiller ce qui sommeille en nous, mais aussi pour secouer ces consciences endormies. Jouons franc jeu, mesdames et messieurs. Imaginez une Afrique où nos enfants apprennent l'histoire de nos ancêtres, non comme une nostalgie, mais comme un tremplin vers l'avenir. Une Afrique où chaque geste, chaque action, chaque parole reflète une fierté retrouvée. Car l'Afrique n'a plus besoin de charité ni de regard compatissant. Elle exige le respect, elle exige sa place. Mais mesdames et messieurs, comment en sommes-nous arrivés là? Pourtant, nous sommes le berceau de l'humanité, le berceau de l'écriture, des sciences et de la technologie. Nous avons accouché de la première civilisation structurée au monde, avec les 42 lois de maths de l'Égypte antique. Même l'homme le plus riche de l'histoire du monde, mesdames et messieurs, Mansa Moussa, il était africain. Mais que s'est-il donc passé depuis ce temps-là? En réalité, mesdames et messieurs, je serai très précis et concis. Nous avons oublié nos racines. Nous avons laissé derrière nous des trésors d'histoire, de culture et de valeurs. Mais comme l'a dit Cheikh Anta Diop, la renaissance africaine ne peut exister sans une réappropriation de notre passé. C'est à travers cette mémoire que nous trouvons la force de nous élever, de construire un avenir en harmonie avec notre identité. Combien d'entre vous connaissent réellement l'histoire de nos ancêtres et combien sont prêts à la défendre et à la transmettre? Vous voyez? Cette ignorance, c'est notre plus grande faiblesse. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Notre héritage est là et il attend d'être réanimé, de reprendre vie pour inspirer notre chemin. La renaissance africaine, c'est le choix de retrouver notre histoire pour bâtir un avenir qui nous ressemble tous. Des modèles étrangers nous ont été imposés, des modèles qui nous enferment dans des carcans qui ne nous ressemblent pas. Le président de la République, Abdoulaye Wade, dans son hymne de la Renaissance africaine, appelle à une marche collective, à une Afrique qui se dresse pour imposer ses propres règles, son propre modèle. Alors, chers Africains, levez la main ceux qui pensent que l'Afrique peut inventer sa propre voie, un modèle qui nous ressemble tous. Montrez-moi les mains, s'il vous plaît. Merci pour la preuve. Nous avons les ressources, nous avons la créativité, nous avons le potentiel humain. L'Afrique doit devenir le centre de ses propres ambitions, une force économique et culturelle, un modèle pour ses enfants et pour le monde entier. Mais la renaissance africaine, mesdames et messieurs, ce n'est pas une idée individuelle. C'est un cri de ralliement, c'est un slogan qui nous unit. José de Nascimento nous dira que la renaissance africaine est une alternative. Un cri humaniste face à un mouvement en gestation. Alors, chers Africains, quand allons-nous cesser de diviser nos forces? Quand allons-nous embrasser l'idée que seule l'union nous rendra invincibles? À mon signal, criez avec moi ce mot qui doit guider nos pas. Unité. 3, 2, 1. Unité. Oui. Seule l'unité nous rendra invincibles. L'Afrique unie, c'est l'Afrique forte, l'Afrique libre. Et cette unité, elle commence maintenant ici avec nous. Mais mesdames et messieurs, la renaissance africaine, c'est aussi l'expression de notre génie créatif. Notre art, notre musique, notre littérature sont les miroirs de notre âme collective. Ce sont ces trésors qui témoignent de la grandeur de l'Afrique et qui inspirent le monde entier. Mais si nous ne les célébrons pas nous-mêmes, mais qui le fera à notre place? Notre art, notre musique, notre culture, ne sont-ils pas les flammes qui doivent éclairer le monde et porter notre renaissance? Nous avons une responsabilité envers notre culture, celle de la défendre et de la transmettre, car c'est la culture qui nous différencie des autres. D'ailleurs, le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment rappelé les dires du président Léopold Sédar Senghor en disant, je cite, « La renaissance africaine, la culture est au début et à la fin du développement. C'est donc par elle que l'Afrique doit briller et bâtir un héritage pour les générations futures. » Mesdames et messieurs, que Dieu nous punisse, disais-je, mais je crois qu'il n'est jamais trop tard pour agir, pour faire sa part de colibri. Nous sommes l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, et cette Afrique n'attend que notre action. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum avait paraphrasé Frantz Fanon en disant, je cite, « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, soit la remplir, soit la trahir. De grâce, ne trahissons pas la nôtre. Soyons dans le djoub djoubol djoubanti pour atteindre cette renaissance. Serez-vous au rendez-vous, mesdames et messieurs, oui ou non? Oui. En oui soutenu, s'il vous plaît. Oui. Que Dieu nous donne la force de relever vaillamment ce défi. Et souvenez-vous, l'Afrique ne doit plus revendiquer ce qu'elle doit être, mais l'Afrique doit prouver ce qu'elle est. Car balanga djak ci fi mo neex, fa nga djak ci sonnon na. Que Dieu nous bénisse.